Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jean-Philippe. Bienvenue sur mon canal pour une vidéo un peu, un peu improvisée. Alors surtout une vidéo pour vous remercier. J'étais très surpris d'avoir reçu beaucoup de messages d'amis ou de gens que je ne connaissais absolument pas qui s'inquiétaient de savoir ce que je devenais, puisqu'il n'a pas manqué pour beaucoup d'entre vous de savoir que je suis finistérien, je suis bigoudin. Donc oui, alors je vais vous donner des nouvelles, tout va très très bien, merci infiniment encore une fois pour tous vos messages. Donc une très très belle tempête que nous avons traversée. Alors oui, là je suis chez moi, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quelques arbres qui sont tombés, en fait une vingtaine, et que a commencé le travail de déblayage. Alors moi, je vous rassure, hein, je vais très très bien, merci infiniment. Merci beaucoup. Non, c'est très sympa comme ça de recevoir des messages. Voilà, bon, c'est touchant. Donc pour faire un petit peu le point de cette tempête, oui, ça a soufflé très fort. Après, nous sommes en Bretagne, hein, il n'y a rien d'étonnant à ça. Et d'ailleurs, je voudrais faire taire un petit peu certaines rumeurs angoissées. Une nouvelle fois des angoisses, comme quoi, oui, ça serait Harpe, oui, ça serait ci, oui, ça serait là. Non, il faut lâcher prise là. Faut lâcher prise. Faut lâcher prise parce que d'abord, c'est un petit peu arrogant d'imaginer que l'homme est capable de dompter la nature. C'est absolument pas le cas, ça sera toujours l'inverse. Et puis, oui, en Bretagne, on a des tempêtes. C'est peut-être même une des raisons pour lesquelles nous adorons ce territoire, parce que quand les tempêtes arrivent, eh bien, il y a un sentiment d'être à sa juste place. Je dis ça avec vraiment toute l'humilité que l'on peut avoir du haut de notre statut, de notre humanité. C'est-à-dire qu'effectivement, notre travail est difficile. L'expérimentation, voilà, excusez-moi, je cherche un peu mes mots parce que je suis très fatigué. L'expérimentation que propose notre vie, c'est déjà assez compliqué. Nous essayons de nous connaître, de nous dompter, mais par contre, il y a une chose qu'on finit par apprendre, c'est qu'il y aura toujours quelque chose qui nous dépassera, et ce quelque chose, mais bien sûr, c'est la nature, et cette nature, elle sait nous remettre à notre place. Alors, cette tempête, oui, elle a été très puissante. En tout cas, pour ce qui concerne le Finistère, je crois que moi, les grosses bourrasques, celles qui ont fait tomber mes arbres, mes gros cyprès, elles ont eu lieu vers entre 1h30 et 2h du matin. Donc finalement, c'est exactement ce qui avait été prévu par les météorologues. Je ne sais pas combien ça a soufflé ici. On dit qu'il y a à la Pointe du Raz, c'était à 207 km par heure. La Pointe du Raz, c'est à peu près à 20 km à vol d'oiseau d'ici. Et là, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Par contre, j'ai eu un vrai couloir de rafales qui m'a fait tomber une dizaine d'arbres, hein, rien que sur ce couloir. Un abri de jardin qui était emporté. Voilà. Enfin bref, ça n'est que du matériel. Tout le monde est sauf. Ça va très bien. Et dans l'ensemble, mis à part la triste nouvelle que nous avons appris aujourd'hui d'une personne de chez Enedis qui est décédée suite à une intervention, il s'est fait électrocuter, le pauvre. Et là, vraiment, toutes nos pensées vont vers sa famille, vers ses collègues qui sont un peu traumatisés parce qu'ils avaient fait je peux vous dire, hein, ils ont fait, les gars d'Enedis ont fait un travail mais hallucinant, c'est juste incroyable. Alors pour vous expliquer, donc à 2h du matin, dans la nuit du 2 novembre, effectivement, les rafales ont été particulièrement violentes. Le matin, nous avons tous... Alors, on n'avait plus de courant, bien sûr. Hein, le courant s'est interrompu, je crois, sur les coups à peu près à ce moment-là, hein, sur les coups de 2h du matin. On a eu le réseau téléphonique jusqu'à peu près 7h30, 8h, puis d'un seul coup, plus rien. Et on ne vient que de récupérer le réseau téléphonique. Ça a été assez long. Par contre, le courant est revenu quand même assez vite grâce aux gars d'Enedis.
Et quand je suis allé faire un tour sur la ville de Quimper pour récupérer le nécessaire pour d'huile, d'essence pour tronçonner, je peux vous dire que c'était assez impressionnant de voir le nombre d'arbres qui avaient été couchés par la tempête. Rien que sur la rocade de Quimper, il y en avait au moins une cinquantaine. Et ce qui est fou, c'est qu'ils avaient tous été déblayés en un temps record. Donc vraiment, bravo les gars, ou même bravo les dames, parce que je pense qu'il y a aussi des dames qui s'y sont mises. Dans l'organisation des secours, nous avions reçu donc ce que j'étais en train de vous dire, malgré la coupure de réseau, malgré la coupure de courant. Alors je ne sais pas comment ça fonctionne, je pense que ça doit faire partie de ce système d'alerte d'urgence j'ai cru comprendre que ça fonctionnait par zonification. Enfin, dès qu'un portable zone, il relaie les messages qui sont envoyés par la préfecture. Et le 2 novembre au matin, il y avait une interdiction de circuler. Alors ça pouvait sembler complètement disproportionné, ça a semblé disproportionné pour certains d'entre nous. Il faut savoir que lorsqu'on voit l'état de la route, c'était pas disproportionné du tout. Voilà, c'était nécessaire d'éviter le suraccident. Fallait aussi laisser les équipes de techniciens de travailler tranquillement pour déblayer les axes. Il faut savoir que le plus important dans ces circonstances-là, c'est de pouvoir déblayer le plus rapidement possible les axes afin que les secours puissent parvenir dans les endroits où c'est nécessaire. Donc dans l'ensemble, je dois dire que ça a été plutôt vachement bien organisé. Quand il y a des belles choses qui se font, il faut savoir aussi le reconnaître et le dire. Et puis je pense aussi que ça fait du bien pour celles et ceux qui ont mis la main à la pâte. Voilà. Après, ce qui était très chouette, c'est qu'il y a eu une très grande solidarité qui s'est mise en place entre les habitants du Finistère. Bon, moi, dans l'ensemble, ma maison était totalement sécurisée, donc j'ai pu aller prêter un coup de main à des personnes qui en avaient besoin pour des arbres qui pouvaient menacer de s'écrouler sur des habitations ou des branches qui menaçaient de s'écrouler sur la voirie, etc. etc. Donc c'était dans l'ensemble plutôt sympathique parce que vraiment tout le monde, là, d'un seul coup, comment je dirais, le repli, l'individualisme qu'on avait vécu en 2020, c'est totalement effacé, quoi. Il y a vraiment une solidarité qui s'est mise en place. Donc ça, c'est chouette. Voilà ce que je voulais vous dire. Concernant la tempête, alors les tempêtes bretonnes, encore une fois, c'est complètement naturel. Il faut arrêter de penser que c'est encore un truc provoqué par l'homme. Ça n'est pas vrai. Et heureusement, et ça ne sera jamais vrai. Alors quand bien même on touche au climat, il y a des phénomènes qu'on ne pourra jamais empêcher. Et les tempêtes font partie du quotidien des Bretons. Et j'oserais dire plus en particulier des Bigoudins. Voilà, ici on vit avec les tempêtes, on vit avec la mer, les décès provoqués par les intempéries, ce sont des choses qui sont de moins en moins nombreuses heureusement, mais il y a encore une cinquantaine d'années, quand le territoire vivait abondamment de la pêche, toutes les familles ici étaient endeuillées des suites de naufrages, des suites de tempêtes, donc il n'y a rien à dire. Voilà. Ce n'est pas la tempête la plus puissante que nous avons vécue, il y en a une un peu plus forte, elle n'a pas battu celle de 1987. 1987 ici, alors moi je n'habitais pas là encore, mais de mémoire de Bigoudin, 1987, on a eu des rafales ici à plus de 220 km/h, donc là on était à 207, c'est gros, mais ça n'est pas non plus exceptionnel, enfin c'est exceptionnel par la, par la fréquence bien sûr, mais ça n'est pas, voilà, ça n'est pas le record, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis bien sûr, dans la foulée de Kiran, on a eu une deuxième tempête, parce qu'en général, il y a toujours 2 ou 3 tempêtes qui suivent dans la foulée. Donc là, il y a eu Domingo, mais elle n'a vraiment pas fait grand-chose. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus important. Donc voilà. Nous sommes au mois d'octobre. La grosse tempête de 87 avait lieu également au mois d'octobre. Alors évidemment, vous me connaissez, en tant qu'astrologue, j'ai jeté un petit coup d'œil sur le ciel, bien qu'il est vraiment extrêmement difficile d'attribuer une conjonction astrale à des tempêtes. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que Jupiter était de la partie, et Jupiter, c'est un amplificateur. Donc là, on avait une opposition Soleil-Jupiter,
Et les grosses rafales, vraiment les plus grosses, ont eu lieu exactement au moment de la formation exacte du carré entre la Lune et Neptune. Donc voilà, c'est pas un hasard. Je crois qu'il y avait aussi une configuration Soleil-Jupiter sur la tempête de 1987. Et bon ben voilà, enfin, écoutez, encore une fois, il faut savoir rester à sa place. Les tempêtes, c'est la nature, c'est Mère Nature qui s'exprime et ça c'est nous remettre à notre place. J'ai été faire un petit tour sur le littoral à la veille de la tempête, hier et aujourd'hui. Je vous fais un petit montage pour vous montrer ce que c'est que la beauté des éléments quand ils sont déchaînés. Encore une fois, merci de tout cœur pour vos messages, merci infiniment. Merci Agnès qui t'est beaucoup inquiétée pour moi, mais ça ne m'étonne pas de toi. Et je sais aussi que tu as traversé quelque chose de pas très drôle, donc courage aussi à toi Agnès. Courage à tous mes collègues, j'ai quelques élèves qui sont aussi, quelques élèves, c'est très péjoratif, quelques étudiants en astrologie qui sont du secteur. Je pense à Patricia, Cathy, voilà, j'espère que ça va bien de votre côté. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt et je vous laisse apprécier les images. Au revoir mes amis.